Allô? Oui, au nom du Père, du Fils Jésus, du Saint-Esprit. Un seul Dieu d'amour qui n'a qu'un désir, habiter en moi, et je dis oui, je consens. Habite en moi tout au long de cette vidéo, cette nuit, demain, et qu'il habite en toi. Ce Dieu d'amour. Dieu est amour, l'amour est Dieu, comme dit le premier épître de Jean. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, on revient sur l'émission de dimanche passé qui était sur Jean 14, 14, où je reviens sur un verset qui est d'une simplicité déconcertante. Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Pas plus que ça, en mon nom. Mais je vous expliquais que le nom de Jésus, c'est plus que, je sais pas si tu t'appelles Thérèse, Normande, Julie, Monique, Hélène, moi Pierre, Jacques, mon frère, mon père Roger, Stéphane, Guy, Jean-Paul, mettez tout ce que vous voulez. Ça, c'est votre prénom, mais ce qui est important, c'est votre personne. C'est ce qui donne la valeur, par exemple, si je donne un nom comme, je sais pas moi, Jérôme, mon fils. Il y a des Jérômes, il y en a beaucoup. Mais quand je dis Jérôme, c'est lui, c'est l'espace, c'est son sourire, c'est sa présence, c'est tout ce qu'il fait, c'est l'amour qu'il y a entre lui et moi. Je veux dire, c'est un de mes enfants, je l'aime. Voilà, il y a tout un monde, c'est un lieu, c'est une demeure, tu vois. Il doit venir me voir demain, je pense. C'est un monde. Quand Jérôme vient, c'est un monde qui se déplace vers moi et j'entre dans son monde. Il entre dans le mien. Ça fait un... Tout ce que vous demanderez dans le monde de Jésus, c'est un lieu, c'est un événement. C'est plus qu'un événement. Un événement, ça a un début puis une fin, mais c'est de l'amour. C'est de l'amour qui s'est manifesté par un acte. Et pour nous, chrétiens, pour vivre Jean 14, 14, et j'ai sorti, ça c'est une croix que j'ai depuis 30 ans, et qui servait dans mes conférences que je faisais dans les hôtels, dans les sous-sols d'église, ou peu importe, une salle. Moi, je me suis spécialisé à l'époque dans l'évangélisation des hors-églises, ceux qui avaient claqué la porte parce qu'il y en avait ras-bol, par-dessus la tête de tout ce qui se passait dans l'Église. Et puis, à l'époque, les prêtres se mariaient, puis maintenant, c'est des scandales. Alors, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des gens qui quittent l'Église. Ici, au Canada, il reste pas 1%. Bon, qui fréquentent l'Église le dimanche au niveau catholique. Bon, voilà. Donc, j'allais avec mon équipe, le groupe vocal, tout ça, et on prenait des salles, puis il y avait une table, puis on mettait ce Jésus-là. Voilà. Sur lequel j'ai rajouté du sang. Ben oui. Parce que Jésus en croix, pas de sang, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est le sang de Jésus qui a coulé, qui est l'expression d'amour du Père pour toi. Demandez tout ce que vous voudrez en mon nom, à travers le sang, le je t'aime, les plaies, la couronne d'épines. C'est un emplacement, c'est un lieu. Faut que, voilà. Et aujourd'hui, on va voir quelqu'un qui... ça fait 45 ans qu'il attend son miracle. 45 ans, 45 years. Mais avant, mon râleur de service m'a écrit pour dire qu'il avait compris. Merci, Yorick. Tu vois, Yorick, pour moi, c'est... Je suis ton railleur, railleur, l'heure de service. Je vous avais demandé pourquoi Jésus, sur la croix, avait prononcé Elohim, Elohim, labat sabatani. Je vais le reprendre bientôt. Et vous m'aviez répondu, j'étais un peu perplexe, mais là, sur votre dernière vidéo, j'ai compris. J'ai envie d'y croire à ce magnifique message. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Cela paraît tellement simple, mais j'ai surtout compris que c'était le lieu sacré qui compte. Le lieu sacré. Et c'est pas un mot magique. Un mot magique. Non. C'est un lieu sacré. C'est un lieu d'amour. C'est un lieu de tendresse. C'est un lieu de don total.
Il a compris, il a compris. Le nom de Jésus, c'est le sang qui coule. Il accepte de boire la coupe jusqu'au bout. Amen, amen. J'ai bien compris. Merci Pierre et que Dieu vous bénisse. Yorick, ben Yorick, merci. Yorick, le râleur de service. Voyez-vous, c'est déjà... Quand j'ai vu que c'était Yorick, je m'attendais à des remarques pertinentes. Vous pouvez en faire des remarques ici en bas sur YouTube ou sur le blog. Ben oui, oui, www.pierrelacroix.com. Il y a encore beaucoup de gens qui prennent des CD. Quand vous cochez, vous mettez ça dans le panier, c'est 0 qui apparaît. Donc, vous ne payez pas. Et c'est téléchargé sur votre téléphone ou votre tablette ou votre ordinateur. Voilà. C'est gratuit. C'est 0. Alors, quand c'est 0, ça ne coûte rien. Bon. On a trouvé que c'était la meilleure méthode pour que vous puissiez avoir un de ces 60 CD présents sur pierrelacroix.com. pierrelacroix.com. Prenez le temps de vous abonner pour recevoir les mails qui vous disent qu'il y a des nouvelles parutions, des nouvelles vidéos, des nouveaux textes. Bon, aujourd'hui, c'est Bob le charismatique. Ah, Bob, oh mon Bob. Voici ce qu'il m'écrit, et vous retrouvez ça dans... Je vous mens pas, vous pouvez regarder dans la dernière vidéo, dans les confidences. Bob est là. Je n'ai copié que son commentaire sur le blog. C'est très intéressant. Puis merci Bob, tu es la voix de centaines de personnes, de milliers de personnes. Il y a 45 ans, tu as demandé, justement dans Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Donc, tu as demandé une guérison. Et puis aujourd'hui, au mois de mars 2024, elle n'est pas arrivée encore. Bon. Il y a plus de 45 ans, j'ai dit à Jésus, « Tu nous dis, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, 14. C'est exactement ce qui m'a pris. Je l'ai fait. Alors pourquoi tu ne me guéris pas? Point d'interrogation. Il y en a qui ont demandé et qui sont handicapés. Puis ils sont encore handicapés. Ouais. Il y en a qui avaient des problèmes psychologiques, sexuels, financiers, etc., etc. Et puis, il y a tellement de problèmes. Oui. Sclérose en plaques, toutes sortes de trucs, là, de maladies, de foie, de digestion, de mobilité. Vous l'avez demandé, puis vous ne l'avez pas encore. Bon. C'est ce qu'il dit. Bob, tu parles au nom de beaucoup de gens. Moi, le premier, il y a des choses que j'ai voulu que Dieu change, mais il n'a pas changé. Non. Il m'a répondu. Donc, il est tombé sur un verset qui était, quand on lit la Bible, à un moment donné, il y a des versets qui nous réchauffent le cœur. On sent que là, c'est pour nous. Il m'a répondu, « Mon temps n'est pas encore venu, mais le vôtre est toujours prêt. » Jean 7, 6. Bon. Jésus, il dit, voilà. Vous voulez avoir ça tout de suite, mais c'est pas tout de suite. C'est un peu comme un enfant qu'on dit, attends d'avoir 18 ans, puis là, tu auras ton permis de conduire. Tu pourras passer ton permis de conduire. Attends. Des fois, il y a des jeunes, dans 10 ans, ils veulent avoir la terre. Là. On dit, attends un peu, tu vas avoir 14, 15 ans, puis papa va te dire oui ou maman va te dire oui, mais là, c'est pas l'heure. Bon. Donc, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. C'est un peu comme ça qu'on l'a monnayé. Si on se mettait de la musique, oui. Pas trop fort? Non. Si vous voyez que c'est fort un peu, là, râlez. Faites comme Yorick. J'en avais contre Dieu. Là, il s'est choqué. Il a passé par une période un peu difficile. Ça ressemble à Job aussi, ça. J'en avais contre Dieu. J'ai un peu une colère. Parce que il avait vu un homme guérir de 75 ans. Du même handicap que moi. Le même! Lui, il a 75. Moi, j'en ai 24. Moi, je suis pas guéri. Par la suite,
lors d'un autre échange avec lui, d'une prière. Là, il tombe sur Paul, 2 Corinthiens. Il y a 2 épîtres dans les Corinthiens, 1 et 2. Dans la deuxième, chapitre 12, verset 9, Dieu dit à Paul qu'il y a une épine. Ça, c'est un problème. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça, là, c'est très important. Et c'est la petite Thérèse, moi, qui m'a fait comprendre ça. Petite Thérèse, l'enfant Jésus, docteur de l'Église, petite âme, histoire d'une petite âme, Sainte Thérèse. Elle dit ceci, Dieu ne ferme pas une blessure, un problème. Il l'ouvre davantage. Il l'ouvre davantage, cicatrise et dépose un charisme. Jésus meurt en croix. On peut être très triste, mais c'est les portes du ciel qui s'ouvrent pour chacun d'entre nous, car c'est l'acte rédempteur, c'est l'acte qui nous lave de nos péchés et qui nous plonge dans l'océan de douceur et d'amour du Père. Le paradis s'ouvre, oui. Donc, tu demandes quelque chose, tu ajoutes au nom de Jésus parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Mais attention, il faut voir plus loin, un petit peu plus loin, c'est ça. Jésus, c'est la rencontre. C'est la souffrance librement acceptée. À la messe, juste avant la consécration, on dit « Jésus entra librement, amoureusement dans sa passion. » Entra librement, donc amoureusement. Il sait que ça va être pénible, les 2 procès. Les tortures, la croix, les clous, les fouets, la couronne d'épines. Il le sait, mais c'est chargé d'amour, c'est chargé d'amour. Amen. Et cet amour, il la déverse dans toutes ces, j'allais dire des trous de bombe. Bombe, ça fait un cratère, hein? Ça ouvre la terre quand une bombe. Regardez à Gaza, il y a des trous, là, c'est des bombes pénétrantes. Ben, il prend tous ces trous-là qu'il y a dans ta psychologie, dans ton émotivité, dans tes pensées, puis il remplit ça de grâce et de gloire. Tu sais, Bob, et tu sais toi aussi, essaie de réfléchir un petit peu. Bob, moi, je te connais, ça fait 40 ans. Mais combien de fois tu m'as dit telle personne est touchée? Tu avais une espèce de télémessage à l'époque, et puis tu nous racontais les miracles que tu voyais. Peut-être que tu n'es pas guéri encore. Là, tu dis que tu avais 25 ans, 45 plus 24, ça t'approche 70 ans certains. Mais tu restes le Bob. Tu restes ce que tu es avec ce que je n'ai jamais vu. Ça doit être un handicap, je ne sais pas c'est lequel. Je sais que tu as un appareil dans l'oreille, c'est peut-être l'audition, je ne sais pas. Mais Bob, combien de personnes ont été touchées parce que ce problème t'a rendu petit et porteur de la résurrection? Si nous mourons avec lui. Et le Christ, n'oublie pas, est ressuscité et il avait encore des trous dans les mains et dans le côté, dans le cœur, la tête, il y avait encore des trous, des épines. Ça s'est juste cicatrisé. Ouais. Il était encore. Mais il est ressuscité dans sa gloire. Donc, quand on rencontre Jésus à la croix, qui porte nos blessures, eh bien, si nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Voilà ce qu'on trouve dans l'Évangile de Jean. Si nous mourons avec lui, nous ressusciterons. Non, à l'Épître aux Romains. Oui, l'Épître aux Romains, pardon. Mais on trouve aussi dans tous les Évangiles, bien sûr, les 4.
Si nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Moi, je veux juste te dire, Bob, et combien d'autres ont demandé la guérison de paralysie, de vue faible, de problèmes visuels, de problèmes de ci, de ça. Tu as toujours porté une épine comme Paul. Puis l'épine est toujours là. Parce que Dieu, il ne l'a pas enlevé, puis c'est Saint Paul, là, on ne rit pas, là. Si l'Église, au début, a reparti dans toute sa beauté, c'est parce que Paul était là, puis qu'il était audacieux, puis qu'il s'est mis à voyager. À Jérusalem, c'était pas facile pour Pierre et le groupe. C'est Paul, c'est lui qui était l'apostolique, c'est lui qui était le défenseur. Ouais. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ton épine, dans ta faiblesse. Il continue en dit, j'ai compris qu'être en relation avec Jésus et d'avoir apporté certaines croix dans ma vie. Oui, mais c'est des sources de puissance, Bob. Et c'est des sources de puissance pour toi, Marie, pour toi, Lucie, oui. Pour toi, Delphine. Oh. C'est des sources de puissance. T'as pas idée comment ta petitesse, ton handicap, ta tendance à la dépression, tu es hypersensible. Un rien te bouleverse. Mais as-tu réalisé comment tu as le sens du contact avec l'autre? Comment tu peux être sensible? Et je t'invite à prier. Entre dans ta pauvreté qui est gorgée du monde du calvaire, qui est gorgée de puissance. Ta pauvreté fait exploser la puissance de Dieu. C'est extraordinaire. Plus t'es petit, plus t'es grand. Et Saint Paul dit, je vais donc me glorifier et dire Alléluia pour mes petitesses, parce que c'est quand je suis petit, quand je suis faible, que je suis fort. Non, que Dieu se sert de ma faiblesse pour toucher les autres. Pour toucher les autres. J'avais fondé, il y a plusieurs années, au début du renouveau, j'ai fondé une œuvre pour les jeunes drogués. Ouais. Et c'était une thérapie de 3 mois, mais il y avait par jour, chaque jour, 7 jours par semaine, 3 heures d'adoration. Matin, après-midi et soir. Plus la messe. Plusieurs fois par semaine. Et il y avait un apprentissage à la parole de Dieu. Bien sûr qu'il y avait d'autres choses. On avait des sports, des ci, des ça, des conférences. On allait, bon. Et il m'accompagnait tout le temps dans mes conférences multiples un peu partout ici au Québec. On avait un minibus, là. Mais si vous saviez la liste d'attente que j'avais, parce que quand ces gars-là, c'était 20 garçons, c'est une maison pour garçons. Après, je fonderais pour les filles, puis après ça, pour les ex-détenus. Bon, plusieurs. On était jeunes et on fondait des œuvres pour la gloire de Dieu. Donc, on avait une liste d'attente de gens blessés, de gens malades, de religieux, de religieuses, qui venaient faire prier sur eux. Par qui? Par des drogués, des cocaïnomanes. Des jeunes qui avaient fait de la prostitution pour se payer leur drogue, qui avaient volé. Oui, qui s'étaient battus, qui avaient vendu de la mauvaise drogue. Et j'entends, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Il s'était aperçu qu'un autre était mort à cause de la mauvaise drogue qu'on lui avait vendue, qu'il avait vendue, qui avait mis des filles enceintes, qu'il y a eu de l'avortement. Et ces gars-là qui se convertissaient, qui avaient 3 heures d'adoration, on acceptait le jeudi, je pense. 3 personnes. Qu'est-ce que j'ai vu des miracles? Qu'est-ce que j'ai vu des miracles? Parce qu'ils demandaient au nom de Jésus. Ils savaient que là était un « je t'aime ». Je t'aime tel que tu es. Tu es un bandit, tu es un drogué, mais je t'aime. Je vois encore là, ces 20 mains, 20 paires de mains qui s'approchaient, avec Hélène Lacroix et moi. Bon, des animateurs aussi, on avait des animateurs qui nous assistaient, il y en avait 4-5.
Quand il disait « au nom de l'amour de Jésus », au fond, j'ai rarement entendu « au nom de Jésus », au nom de l'amour, de la miséricorde infinie. Sois guéri maintenant, touché, enflammé. Je me souviens d'un qui avait dit ça. Sois enflammé. J'avais vu la madame. Elle faisait pitié. Elle était là parce qu'elle se battait le ventre. Elle était certaine qu'elle avait le feu dans ses vêtements au niveau du ventre. Elle était là. Et on avait toute une liste d'attente. C'était pas des saints prêtres, là. C'était des gros dealers de drogue, puis des consommateurs de drogue. Mais qui avaient découvert que Jésus, c'était une étreinte amoureuse. Que le monde du calvaire exprimait tout cet amour pour eux. Ils étaient au mont du calvaire. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois que Dieu a donné... C'est sûr que ces gars-là avaient des blessures psychologiques, familiales, grosses, plus grosses qu'on peut en porter. Mais une fois qu'ils avaient compris le nom de Jésus, le sens de la croix, le nom de Jésus devenait amour, purification, bonté et miracle. Et miracle. Le larron s'est converti, probablement l'autre, les soldats, les chefs juifs sont partis en implorant pardon. Des tombes sont ouvertes et des morts sont sortis ressuscités. Combien de miracles se sont passés? Et ça passe encore au nom de Jésus, au nom de l'amour qui s'exprime pour toi, comme pour moi. Imagine-toi qu'après ça, on a envie de dire Alléluia. 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 Merci Bob, merci Bob. J'ai pas fini, peut-être que... Il dit, l'essentiel est que je suis heureux dans cette relation d'amitié que je vis avec Jésus, mais que tu vis avec plein d'autres personnes, Bob. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi audacieux pour témoigner en quelque part tu vas dans une place où tu vas prendre un café ou une bière, puis tu vois quelqu'un, puis t'écoutes, et puis tu pries là dans le restaurant. T'es un audacieux, t'es un Saint-Paul des temps modernes. Mais t'as encore ton handicap, puis garde-le, j'espère que Dieu le guérira pas trop vite. Ouais. Le nom de Jésus, c'est vivre dans le royaume de Dieu, dans le royaume d'amour, de la miséricorde gratuite. Oh, me revenait la chanson. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Donc, ma maison, c'est le monde du calvaire. Et le monde du calvaire, le monde de la tendresse, du sacrifice est en moi. On habite l'un dans l'autre. Wow! Là, ça, la gloire pète. Pang! Alléluia. Bon. Ça marche, ce coup. Merci. Non, j'ai pas eu de don. C'est vrai. On s'en va vers un mois de mars. Dieu. C'est le temps des impôts, je le sais. Je le sais autant que vous. Alléluia. Oui. Oui. Père éternel. Alléluia. Touche. À travers le sang de ton Fils, son sacrifice amoureux. Touche et guéris maintenant. Remplis les brèches du cœur, les plaies du cœur, de ton Saint-Esprit, de tes dons et tes charismes. Oui, reçois la puissance de Dieu en toi, maintenant. Alléluia. Ouh. Je suis rempli de frissons. Je sais que beaucoup sont touchés.
Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air en bas de la vidéo de YouTube, de laisser un petit commentaire. Oui. Abonnez-vous. Puis transmettez à d'autres qui cherchent encore. Qui sont peut-être comme Bob, un peu fâchés contre Dieu parce qu'il n'a pas répondu. Mais il donne tellement d'autres choses. Quand tu es dans... Amen. Il répond toujours, mais pas toujours à notre façon. Mais si on est dans le lieu du sacrifice, de l'amour, au lieu du calvaire, wow! Si nous mourons avec lui, si nous demeurons avec lui, si nous sommes au pied de la croix, nous ressuscitons avec lui et d'autres ressuscitent avec nous. Alléluia. On se retrouve dans quelques jours. Amen. Priez pour moi. Là. Oui. C'est une grosse semaine pour moi. Amen.